T'en as marre de te sentir comme un vendeur de tapis, de devoir relancer tes prospects 10 fois sans jamais avoir de réponse, de te dire que pour vendre, il faut forcément être insistant, lourd et limite supplier les gens d'acheter chez toi. Je sais exactement ce que tu vis. Chaque jour, tu te dis, je dois vendre pour faire tourner mon business, mais à chaque fois que tu dois prospecter, tu ressens un peu cette boule au ventre. Tu as l'impression de déranger, tu te forces à envoyer des messages et à passer des appels, mais au fond de toi, tu détestes ça. Et le pire, c'est que tu vois d'autres entrepreneurs qui semblent vendre sans effort, qui ont des clients qui viennent à eux naturellement, pendant que toi, tu cours après chaque vente. Tu te demandes qu'est-ce qu'ils ont que je n'ai pas, et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment vendre sans forcer, sans être insistant, et surtout comment faire en sorte que ce soit tes clients qui viennent à toi. Reste bien jusqu'au bout, car je vais te dévoiler le système complet. Pourquoi aujourd'hui tu te sens obligé de forcer? Alors le vrai problème c'est que tu essaies de vendre à des gens qui ne te connaissent pas, t'as pas créé de relation de confiance avant de proposer ton offre, tu passes directement de bonjour à achète mon produit, littéralement. Et la réalité c'est que les gens ils achètent pas parce qu'on les force, ils achètent quand ils ont confiance, quand ils comprennent la valeur et surtout quand ils sentent qu'on les comprend vraiment. Donc voici la méthode pour enfin vendre sans forcer. Étape numéro 1, déjà, c'est de construire ta notoriété. Imagine, tu croises deux personnes dans la rue, la première est un inconnu total qui te demande de l'argent, le second, c'est quelqu'un que tu connais depuis des mois, qui t'a déjà aidé plusieurs fois et qui te demande maintenant un service. À qui fais-tu plus facilement confiance? C'est exactement pareil dans les affaires. Les gens, ils achètent pas à des inconnus, ils achètent à des personnes qu'ils connaissent, qu'ils apprécient et en qui ils ont confiance. Donc là, si ton audience ne sait même pas qui tu es, pourquoi est-ce qu'elle te ferait confiance avec son argent? Donc maintenant tu vas me dire, ok, mais je fais comment? Là, ta mission, c'est de devenir quelqu'un que ton audience voit régulièrement. Et pas juste une fois par mois, mais de manière constante. Crée du contenu qui aide vraiment les gens. Tu fais des posts sur les réseaux, tu fais des vidéos YouTube, tu fais des articles de blog, des stories Instagram, peu importe. L'important, c'est que ce contenu apporte de la valeur réelle, qui réponde à des questions et qui résolve des petits problèmes. Et surtout, ne demande pas tout de suite en échange « achète mon produit à chaque poste ». Juste fais de l'aide gratuite, n'aie pas peur de trop en donner, encore et encore. Il faut vraiment que tu montes ton expertise, que tu partages tes expériences, tes échecs, tes réussites et que tu deviennes une ressource incontournable dans ton domaine. Tu vas voir que petit à petit, il y a quelque chose d'incroyable qui va se produire. C'est les gens, ils vont commencer à te reconnaître, à se dire « Ah oui, je connais cette personne, elle partage toujours des trucs super utiles ». Et là, t'es plus du tout perçu comme un vendeur qui essaie de refiler son produit à tout prix. Tu vas devenir un expert, une référence, quelqu'un qui comprend vraiment les problèmes de son audience. Et quand le moment viendra où tu proposeras ton offre payante, ils se diront pas encore quelqu'un qui essaie de me vendre quelque chose, mais plutôt enfin je vais pouvoir travailler avec cette personne que je suis depuis des mois. Tu vois un petit peu la différence? C'est ça, vendre sans forcer. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de qualifier tes prospects. Imagine que tu essaies de vendre une voiture de luxe à 50 000 € à quelqu'un qui cherche juste un vélo d'occasion. En fait, tu vas perdre ton temps, ton énergie et tu vas te frustrer pour rien. C'est exactement ce qui se passe quand tu ne qualifies pas tes prospects. Tu te retrouves à passer des heures à expliquer ton offre à des gens qui n'ont pas le budget, qui ne sont pas prêts à investir maintenant et qui ne correspondent tout simplement pas à ton client idéal. Résultat, toi tu vas courir après des ventes qui n'arriveront jamais, pendant que de vrais clients potentiels passent à côté de toi sans même que tu les remarques. Avant même de présenter ton offre, tu dois déjà poser les questions suivantes. Et je parle pas de questions basiques du style « est-ce que ça t'intéresse ?» Non. Je parle de vraies questions qui vont dire si cette personne est un prospect ou pas. Par exemple, c'est quoi ton plus gros défi en ce moment? Pour comprendre si l'offre peut vraiment l'aider. Qu'est-ce que tu as déjà essayé pour résoudre ton problème? Pour voir si elle est déjà proactive ou si elle attend juste une solution miracle. Et ensuite, si tu pouvais résoudre ce problème, qu'est-ce que ça changerait pour toi? Là, c'est important que tu puisses mesurer sa motivation. Et bien sûr, la question la plus importante qui est souvent ignorée, c'est est-ce que tu as prévu un budget pour résoudre ce problème? Oui, c'est direct, mais ça te fait quand même gagner un temps fou. Si la personne, elle te dit j'ai zéro budget, tu le sais tout de suite et tu peux décider si tu veux continuer à investir du temps avec elle ou pas. Donc déjà, si tu poses tes questions, tu crées un filtre naturel. T'arrêtes de courir après tout le monde et tu te recentres uniquement sur les personnes qui ont vraiment besoin de ton aide, qui sont prêtes à agir et qui ont les moyens d'investir. Et déjà, devine quoi? Ces personnes-là, t'as pas besoin de les forcer. Elles voient la valeur de ton offre, elles comprennent qu'elles ont un problème et qu'elles savent que tu as la solution. De fait, tu passes moins de temps à prospecter, plus de temps à travailler avec des clients qui sont réellement engagés. Et c'est ça la différence entre forcer la vente et vendre intelligemment. Maintenant, la troisième étape, ça va être apporter de la valeur avant de vendre. Ça, c'est indispensable. Pense à la dernière fois que quelqu'un essayait de te vendre quelque chose dès les premières secondes de conversation. Comment tu t'es senti? Probablement agacé,
stressé, sur la défensive, tu t'es dit « cette personne veut juste mon argent, elle se fiche de moi ». Et c'est exactement ce que ressentent tes prospects quand tu débarques avec ton offre sans avoir rien donné avant. Pourquoi est-ce qu'ils te feraient confiance? Pourquoi est-ce qu'ils investiraient de l'argent chez toi plutôt que chez quelqu'un d'autre? Là, la réponse elle est simple, ils le feront pas. Les gens n'achètent pas à quelqu'un qui ne fait que vendre, ils achètent à quelqu'un qui les aide vraiment, qui comprend leurs problèmes et qui a déjà prouvé sa valeur. Alors voilà ce que tu fais. Aujourd'hui, tu offres du contenu gratuit, de qualité. Et je parle pas d'un post Instagram avec 2 slides écrits en 2 minutes. Non, je parle de vraies valeurs. Un guide PDF, une mini-formation, des conseils personnalisés dans les DM. Quelque chose qui fait dire à la personne « Waouh, si c'est ce qu'il donne gratuitement, imagine un peu ce que ça va être en payant ». Là, tu vois, ton objectif, c'est pas de garder tous tes secrets pour toi en espérant que les gens achètent pour les découvrir. Non, pas du tout. Ton objectif, c'est de montrer ton expertise, de prouver que tu sais de quoi tu parles et surtout de créer un déclic chez ton audience. Et voilà ce qui se passe ensuite. Quand tu proposes ton offre payante, ils ont déjà vu la valeur que tu apportes, ils ont déjà eu un avant-goût de ce que c'est de travailler avec toi et ils savent que tu ne vends pas du vent mais des vrais résultats. Donc là, après, ils sont prêts à investir. Pas parce que tu les as forcés, mais parce qu'ils veulent passer à l'action. Étape numéro 4, ça va être de vendre en posant des questions, pas en les poussant. Les gens détestent qu'on leur vende, mais ils adorent acheter. Tu vois la différence? Quand tu essaies de convaincre quelqu'un d'acheter, tu crées de la résistance, la personne elle se braque, elle sent qu'on la pousse, qu'on la manipule, etc. Mais quand c'est elle qui décide d'acheter, quand elle arrive avec cette conclusion par elle-même, là, il n'y a pas de résistance. Elle est convaincue, elle est prête à passer à l'action. Et toi, ton job, c'est pas de vendre, c'est de guider la personne vers sa propre prise de conscience. Alors concrètement, comment tu fais ça? Tu poses des questions. Pas des questions génériques, genre ça t'intéresse. Tu poses des vraies questions. Par exemple, quel est ton plus gros défi en ce moment? Ça ouvre déjà la discussion, ça permet de comprendre où la personne en est. Ensuite, tu demandes comment tu t'y prends actuellement pour le résoudre. Là, tu vois si elle a déjà essayé des choses, si elle est proactive ou si elle est complètement bloquée. Et enfin, la question magique, si je pouvais t'aider à régler ce problème, qu'est-ce que ça changerait pour toi? Cette question, elle est hyper puissante parce qu'elle oblige la personne à déjà se projeter vers le résultat et à avoir un futur où son problème est résolu. Et ça, c'est hyper puissant. Parce qu'à ce moment-là, c'était plus toi qui vends. C'est elle qui se vend l'idée à elle-même. Et là, le résultat, c'est que la personne, elle se convainc elle-même qu'elle a besoin de ton aide. Et elle se dit pas, ce vendeur essaie de me faire acheter quelque chose, mais plutôt, j'ai vraiment besoin de cette solution et cette personne peut m'aider. Tu vois la nuance? C'est assez subtil, mais c'est ce qui fait toute la différence entre forcer la vente et vendre naturellement. Et là, t'as pas besoin de pousser, de relancer 10 fois, de supplier. La personne, elle vient à toi parce qu'elle a compris par elle-même qu'elle avait besoin de toi. Et enfin, la dernière étape, c'est de présenter ton offre comme une solution évidente. Si tu as bien fait toutes les étapes précédentes, alors à ce stade, la vente, elle devient vraiment naturelle. Tu n'as même plus besoin de vendre au sens traditionnel du terme, parce que tu as construit ta notoriété, tu as qualifié ton prospect, tu as apporté de la valeur et tu l'as guidé à travers les questions pour qu'il comprenne lui-même son besoin. À ce moment-là, ton offre, elle est plus perçue comme une tentative de vente, mais comme une solution qui est évidente à son problème. C'est comme si tu lui tendais exactement ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Donc là, ce que tu peux dire, c'est écoute, d'après ce que tu me dis, voici exactement comment je peux t'aider. Et là, tu détailles ton offre, mais pas comme un vendeur qui récite un script, non. Là, tu t'inspires de ce qui a été dit dans le discours de la personne sur sa problématique. Tu fais le lien entre ce qui a été dit et ce que tu proposes. Par exemple, tu m'as dit que ton plus gros défi, c'est de trouver des clients réguliers. Moi, mon accompagnement te permet de mettre en place un système d'acquisition qui te ramène des clients chaque mois sans que tu aies à courir après eux. Tu vois? En fait, là, je vais pas dire achète mon produit. Je vais dire voilà comment je résous exactement ton problème. Et là, le résultat, c'est que la personne, elle se sent pas forcée. Elle se dit pas on essaie de me vendre quelque chose. Non. Elle voit clairement comment tu peux l'aider. Elle comprend que ton offre est alignée avec ses besoins et elle est prête à investir. Pas parce que tu l'as convaincue de force, mais parce que ça devient logique et évident pour elle. Et ça, c'est la vraie puissance de vendre sans forcer. Donc dès aujourd'hui, arrête d'essayer de forcer la vente. Concentre-toi sur une seule chose, apporter de la valeur à ton audience. Crée un post, une vidéo ou envoie un message à quelqu'un pour l'aider, sans rien attendre en retour. Tu verras, les ventes viendront naturellement. Et si cette vidéo t'a aidé, like et abonne-toi. Et si tu veux aller plus loin, clique sur la masterclass ci-dessous pour décupler tes ventes et ta rentabilité. Le lien est en description et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!